pâtisserie, on parle jamais d'une chose, les blessures. Parce que ce métier, on dirait pas comme ça, mais il est vraiment dangereux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires vos pires blessures de guerre en pâtisserie. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs catégories de blessures. La première, la classique, la brûlure au four. Tu prends une plaque à 250 degrés, ton doigt il effleure une demi-seconde la plaque et t'es déjà brûlé. Sur le moment, tu fais le mec solide, ça va, t'inquiète. Tu mets ton doigt sous l'eau tiède, tu fais genre ça va. 2 heures plus tard, t'as une énorme cloque. Ensuite, on a le caramel et là, on rigole plus. Et le caramel, vraiment, c'est le pire ennemi du pâtissier. Tous ceux qui sont déjà brûlés avec, vous savez de quoi je parle. Déjà, il faut savoir que quand t'as une goutte qui te tombe sur la peau, ça colle instantanément. Et quand ça t'arrive, tu paniques, tu tires dessus et ça t'arrache directement la peau. Et même quand t'as enlevé le caramel de ta peau, ça continue de te brûler à l'intérieur. Et j'ai une vraie anecdote à ce sujet. Je connais un pâtissier qui s'est renversé, donc vraiment renversé pratiquement 500 grammes de caramel liquide à 180 degrés sur la main. Et le caramel, il avait presque traversé. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Et maintenant, on a affaire à un gros concurrent au caramel, c'est le décapeur thermique. La machine à 600 degrés. Tu prends ton décapeur, tu décapes un peu ton plan de travail parce qu'il y avait du chocolat dessus. Et sache que c'est arrivé à beaucoup de monde. Tu l'utilises, tu le retournes pour le poser, tu viens chercher un truc de l'autre côté de ton plan de travail, et là ton coude il effleure légèrement le bout du décapeur, ta peau elle fond et ça sent le cochon grillé. Et là tu sais déjà que c'est trop tard. Et avant de terminer avec la dernière catégorie, pense à t'abonner. Bon ça c'est une blessure qui arrivait à tout le monde, que ce soit des pâtissiers ou des cuisiniers, la coupure. Et il y a bien un ustensile qu'on redoute tous, la mandoline. On sait très bien qu'on va se couper avec. Juste, tu sais pas quand. Tu râpes ton truc à la mandoline, au début tu fais attention, après tu discutes, tu disperses, et bam, tu sens ton petit doigt qui est devenu un copeau. Évidemment on a aussi les coupures au couteau. L'avantage c'est que quand tu te coupes en général tu sens rien, t'es juste alerté par le fait qu'il y ait plein de sang partout. Un petit sopalin autour du doigt, une petite capote de doigt, et on est reparti travailler. Alors oui les pâtissiers on a tous des blessures de guerre, et je vous laisse me dire la pire qui vous est arrivée en commentaire.